Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Bonjour chers amis internautes. Que Dieu vous accorde sa bénédiction en ce jour. Il y a 2 semaines de cela, je vous parlais de l'importance de se laisser influencer par Jésus et la nécessité de mettre en pratique ces enseignements si nous aspirons à bâtir sur le roc. Comme Jésus l'avait annoncé, et comme aussi les prophètes l'avaient prédit, il est ressuscité d'entre les morts. Sa vie entière, ses paroles, ses œuvres ont été une manifestation de son amour infini pour tous les hommes, tels qu'ils soient. Et nous voyons que la plus grande manifestation de cet amour divin, cet amour de Jésus, a été à la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de terminer la seconde partie du message et qui porte le titre suivant, donc je vous le rappelle, « Laisse-toi influencé par le Christ ». Donc bien sûr, nous allons poursuivre et nous allons voir chrétiens. Cher ami internaute, laisse-toi attirer par Jésus, car en lui réside la plénitude de la sagesse. Nous avons tous entendu parler du roi Salomon. Effectivement, il avait reçu une très grande intelligence et une sagesse exceptionnelle. Et sa renommée se répandait non seulement dans tout le territoire d'Israël, mais sa renommée se répandait au loin. C'est ainsi qu'un jour, une reine, la reine de Saba, a décidé d'entreprendre un très long voyage pour écouter la sagesse de Salomon. Et à la fin, elle a été ébahie. À la fin, elle s'est rendue compte que la renommée de ce roi, eh bien, était réelle. Et d'ailleurs, le roi Salomon nous dit au chapitre 9, au verset 10, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. » Comme je le dis, on peut retrouver cela dans le livre de Proverbes, au chapitre 9, au verset 10. Aujourd'hui, quiconque met en pratique les enseignements du livre des Proverbes et de la Bible en général, eh bien, tire dans sa vie de grandes bénédictions qui auront évidemment un impact, non seulement pour notre relation avec Dieu, mais aussi notre relation avec notre prochain. Le roi Salomon, effectivement, a écrit plein de paroles de sagesse, mais il a aussi parlé sur beaucoup de sujets dont je vais évoquer quelques points. Il a parlé même de la science, il a parlé de l'atome, il a parlé du fait que la terre était ronde. On peut voir cela dans le livre de Proverbes, au chapitre 8, au verset 26 et 27. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut. Amen. Amen. Donc nous voyons qu'il a parlé sur bien de sujets parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, eh bien, il avait reçu de Dieu une sagesse exceptionnelle, au point où des grands de ce monde, eh bien, voulaient voir qui était Salomon. Mais, toutefois,
Malgré l'intelligence exceptionnelle de Salomon, qui était d'ailleurs un don divin, Dieu lui avait donné. Parce qu'à un moment donné, il a fait un songe et Dieu lui a dit, « Qu'est-ce que tu veux ?» Et nous voyons que sa réponse déjà est empreinte de sagesse parce qu'il a demandé à Dieu, justement, la possibilité de pouvoir gouverner, eh bien, un peuple si nombreux qu'était le peuple d'Israël. Mais malgré la grande intelligence de Salomon, malgré sa sagesse exceptionnelle, Jésus est le plus grand. La sagesse du Seigneur est plus grande. Et permettez-moi de faire une comparaison. Dans une certaine mesure, la sagesse de Salomon, je pourrais la comparer à un fleuve, parce qu'elle est limitée. Tandis que celle du Seigneur Jésus, eh bien, c'est plus que l'océan. Car en Jésus, il y a la plénitude de la sagesse. Et la création tout entière, ce beau soleil parfois que nous pouvons admirer, le coucher du soleil, les étoiles et tout, vraiment les galaxies, toutes ces choses, eh bien, la création tout entière porte en elle l'empreinte de la puissance et de la sagesse infiniment variée de Dieu. Et aujourd'hui, je peux vous dire avec en toute assurance que Jésus est l'auteur de la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Nous pouvons, et je vais vous laisser le soin de lire Colossiens chapitre 1er au verset 16. Effectivement, tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Donc, Jésus est le Créateur. Mais l'apôtre Paul et nous tous qui prêchons la parole de Dieu, nous avons ce privilège d'annoncer la sagesse de Dieu. Et Christ est la sagesse de Dieu. Voyons ce que l'apôtre Paul nous dira dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 2, versets 6 à 8. Alors, nous allons examiner de plus près ce verset, donc 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 8. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Amen. Donc, Christ est la sagesse de Dieu. Et nous, prédicateurs qui avons ce privilège d'annoncer l'Évangile, qui est d'ailleurs une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais lorsque nous portons cet Évangile, nous annonçons par là même la sagesse de Dieu parce que nous portons, eh bien, nous parlons de Christ, nous parlons de Jésus. C'est pour cela, chers amis internautes, c'est pour cela, toi mon frère, toi ma soeur, eh bien, nous devons nous nourrir. Et c'est essentiel de se nourrir tous les jours à la table du Seigneur en lisant et en méditant les Saintes Écritures. La parole est pour le chrétien comme le lait spirituel, le pain de vie, l'eau dont son âme a besoin. Les paroles de l'Éternel, et c'est le psalmiste qui le dit, au chapitre, le psaume 12 tout au moins, verset 7, il dit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles
pur, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Chaque verset, chaque parole que nous lisons, eh bien, chaque parole a été éprouvée. C'est pour cela, avec certitude, sans crainte, serviteurs de Dieu, servants de Christ, nous devons nous nourrir chaque jour de la parole du Seigneur. Car cette parole contient, pour comprendre un peu l'idée, je dirais, l'ADN de Dieu. Nous connaissons tous ce que cela veut dire, l'ADN. Quand nous lisons cette parole, je dirais c'est comme l'ADN de Dieu. Et je prendrai un exemple dans la vie de tous les jours, puisque cela nous arrive quotidiennement, lorsque dans notre alimentation quotidienne, nous consommons, eh bien, pas mal d'aliments, des boissons, des céréales, des fruits, des légumes, etc. Et vous savez, même si je ne connais pas la valeur nutritive d'une pomme, mais je sais une chose, que lorsque je vais la manger, cela va nourrir mon âme. Peut-être je ne connaîtrai pas la valeur nutritive de tous les aliments que je consomme, mais j'ai une certitude. Lorsque je vais me nourrir, lorsque je vais manger tous ces aliments, eh bien, cela va contribuer à ma santé physique. Il en est de même de la parole de Dieu. Nous ne saisissons pas tout ce qui est écrit dans la Bible. Nous ne sommes pas capables de tout expliquer, mais lorsque notre cœur s'ouvre à la semence de vie, il se produit quelque chose. Il se produit quelque chose et cela va contribuer à alimenter notre foi. Pourquoi? Parce qu'il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Les paroles que nous lisons sont esprit et vue en elles. Il y a cette puissance, il y a l'amour de Dieu qui peut sauver, qui peut guérir, qui peut restaurer, qui peut transformer des vies lorsque, eh bien, nous mettons notre foi dans la parole du Seigneur. Et cette parole continue aujourd'hui de transformer des vies. Cette parole, elle est toute puissante. Et il y avait une église, justement une église primitive, qui avait bien compris le principe. Cette église, lorsque Jean, eh bien, a été exilé sur l'île de Patmos, lorsqu'il a eu une vision, eh bien, le Christ ressuscité, glorifié, va lui dire, ne crains point. Nous l'avons vu précédemment. Et parmi toutes ces églises, eh bien, il y avait une église qui sortait de l'eau. C'était l'église de Philadelphie. Cette église avait compris un principe fondamental. Elle était agréable à Dieu et, me semble-t-il, c'est la seule église que Jésus n'a pas fait de reproche. Dans cette église, les fidèles imitaient le Christ, en obéissant et en gardant sa parole. L'amour de Dieu était présent, le fruit de l'Esprit se développait dans le cœur des croyants. Cette église de Philadelphie, surtout, n'a pas renié le Christ, malgré les tribulations, parce que dans cette période de la naissance de l'Église, eh bien, il y avait la persécution, mais malgré cela, eh bien, cette Église a tenu ferme. Elle n'a pas renié le Christ et surtout, elle a gardé la parole. Et cette Église de Philadelphie, elle est un exemple pour toutes les églises d'aujourd'hui qui désirent se conformer au divin modèle qui est Christ lui-même. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que ces promesses, toutes les promesses précieuses que Jésus a faites à cette église, et que ces promesses s'appliquent aussi à toutes les églises et à chaque fidèle qui désire garder la parole. Et parmi ces promesses,
nous allons voir ce que le Seigneur va dire à cette église de Philadelphie et par là même à tous ceux qui désirent, eh bien, bâtir leur vie sur le roc véritable. Apocalypse, chapitre 3, au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Amen. Amen. Effectivement, le Seigneur a fait d'autres promesses à cette église de Philadelphie et par là même tous ceux qui gardent justement sa parole, mais parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Et je vais vous inviter vraiment à lire encore le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, et vous allez lire encore tous les versets, vous allez vous apercevoir que cette église, elle avait peu de puissance. Peut-être elle n'était pas renommée dans le monde entier, elle avait peu de puissance. Peut-être elle ne parlait pas beaucoup d'elle, mais il y a une chose, c'est que dans le ciel, Jésus connaissait le témoignage de cette église. Et dira, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, eh bien, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Et c'est comme une promesse que le Seigneur fait à tous ceux, toutes celles qui désirent aujourd'hui fonder leur vie sur le roc. Avoir comme exemple le Christ lui-même, suivre sa parole, obéir à sa parole. Et permettez-moi de vous dire, de même que des prophéties ont annoncé la venue de Jésus, cela s'est réalisé à la lettre. Le Seigneur est non seulement déjà venu dans ce monde, il a accompli son œuvre, il est mort, il est ressuscité et il a été élevé au ciel. Et il y a tous les apôtres ont été des témoins oculaires. Ils ont même payé leur vie pour que cette vérité parvienne aujourd'hui dans le monde entier. Donc, si les prophéties qui ont annoncé la venue de Jésus ont été réelles, il y a aussi des prophéties qui annoncent une période terrible qui arrivera dans ce monde. Et, chose importante, le Seigneur a dit que si nous gardons aujourd'hui chrétien sa parole, si nous voulons obéir à sa parole, lui-même va nous garder. Et cette période terrible, on appelle la grande tribulation. Cela signifie que, eh bien, en voulant obéir au Seigneur, il va aussi nous garder de cette grande période de détresse. Et cette période sera tellement difficile qu'il est dit que ces jours ont été abrégés. Parce que ce sera une période où ce que la Bible appelle la bête, l'Antichrist. Peut-être nous ne le voyons pas encore physiquement, mais son esprit déjà parcourt la terre entière. Parce qu'il a dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair n'est pas de Dieu, mais celui de l'Antichrist. Permettez-moi de vous dire que s'il n'y a pas encore cette manifestation physique, mais son esprit est déjà dans le monde. C'est pour cela, chrétiens, aujourd'hui, si nous voulons résister, eh bien, il faut avoir la puissance du Saint-Esprit. Seule la puissance du Saint-Esprit nous donne la victoire sur tous ces esprits méchants. Mais Jésus a promis de nous garder. De cette période de grande tribulation, ce sera le règne de la bête. Je vais taire le nom, mais j'écoutais les informations et un homme haut placé a pu dire la bête est là. Parfois, on pense que c'est anodin, mais il y a quelque chose derrière. Mais nous, Église, en
enfants de Dieu, nous attendons celui qui a vaincu toutes les dénominations, qui a vaincu toutes les puissances démoniaques, les a livrés un spectacle à la croix du Calvaire. Et je peux vous dire que d'après la parole de Dieu, ce sera un moment terrible, le règne de la bête, le règne de l'Antéchrist, qui fera même de grands prodiges pour séduire tous les habitants de la terre. Je vais vous apporter simplement une petite précision que nous allons voir dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, au verset 16 et 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Amen. Amen. Donc ceci est une prophétie, je dirais, à venir, malheureusement pour la terre. Mais il y a un espoir. Il y a une bouée de sauvetage. Il y a quelqu'un aujourd'hui chrétien que nous pouvons imiter pour échapper à ce qui viendra sur la terre. Cette période terrible. Et il est dit que chaque habitant recevra une marque. Les choses sont déjà en place. Les choses sont déjà en place, je disais tout à l'heure, l'Esprit est déjà là, les choses sont déjà en place, et c'est le moment, nous chrétiens, de nous réveiller. C'est le moment de nous unir. C'est le moment de comprendre qu'ensemble, nous serons plus forts. C'est le moment de comprendre que, plus que jamais, il faut imiter celui qui a déjà vaincu. Et si celui qui a vaincu n'est pas dans notre barque, nous sommes déjà perdants. C'est le moment de regarder à lui. C'est le moment de fixer les yeux sur lui. C'est le moment de l'implorer. C'est le moment que notre foi grandisse en lui. Lui-même a lancé ce défi. Pour toi, mon frère. Pour toi, ma soeur. Pour moi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Ce qui nous permettra d'être vainqueurs. Toi, mon frère, toi, ma soeur. On n'a pas besoin d'être renommé. On n'a pas besoin de connaître toute la Bible entière. Non, parce que je connais en partie. Et toute notre vie, nous allons apprendre du Seigneur, parce que nous sommes à l'école du Maître. Mais, ce qui va me garder, c'est si je garde la foi dans la parole du Seigneur. Même si cette foi est le petit comme un grain de sénévé, mais l'important, c'est de garder la foi. Chrétien, suis l'exemple de Jésus en passant par la vallée de Baca. On ne choisit pas, vous savez. Je me rappelle encore de cette sœur quand j'étais à la chorale et qui a eu ce privilège, j'ai eu ce privilège d'être enseigné aussi par elle et d'aller un peu dans la Caraïbe grâce à son intervention. Donc, volontairement, je tirais son nom. Et cette sœur disait quelque chose qui est resté gravé dans ma mémoire. Elle disait, chaque chrétien porte sa croix. Certes, la croix peut être différente. Mais vous savez, si je veux un jour avoir cette couronne incorruptible dont parle l'apôtre Paul, lorsqu'à la fin de sa vie, il dira « J'ai gardé la foi ». Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Mais si nous voulons avoir la couronne, il faut passer par la vallée de Baca. On l'appelle encore la vallée des larmes. Cela peut symboliser toutes les épreuves, les difficultés auxquelles le chrétien peut être exposé. Parce que notre Seigneur aussi, vous savez, quand il est venu sur la terre, Christ, il a été aussi, Isaïe le dépeint comme l'homme de douleur.
habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Jésus a réussi à endurer mais quelque chose, c'est que ses regards, il voyait beaucoup plus haut. Il ne voyait pas seulement la vallée de Baca, mais il voyait au-delà. Il voyait le soleil. Et ce soleil, vous savez, il voyait déjà que par son sacrifice qu'il allait accomplir, des millions d'hommes dans le monde seraient sauvés. Donc vous et moi, si nous continuons à bâtir sur le roc, c'est ça que Jésus voyait. Il voyait ici. D'ailleurs, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, il a dit que la sueur, sa transpiration est devenue comme des grumeaux de sang, tant l'intensité du combat était terrible. Mais Jésus, au-delà, il voyait tous ces hommes, ces femmes, il voyait le nom de tous ces gens qu'il allait sauver dans le monde entier, et cela le remplissait déjà de joie. Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas été là, eh bien, on serait perdu aujourd'hui. Et lorsqu'il a regardé à la balance, il a dit non, je vais jusqu'au bout. Et c'est avec victoire qu'il dira sur la croix, quand les hommes l'avaient déjà crucifié, il dira tout est accompli. Donc désormais la porte du salut, eh bien, elle est ouverte jusqu'à aujourd'hui, elle est ouverte pour tous ceux, toutes celles qui s'approchent par la foi, qui se repentent de leurs péchés et qui fixent les regards vers Jésus, qui veulent l'imiter, qui veulent obéir à sa parole. Il y a une certitude, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. N'attendons pas d'être meilleurs, non, nous croyons, qu'importe les épreuves, mais gardons la foi en Jésus et en ses paroles. Donc, Jésus voyait au-delà de la vallée. Chrétien, c'est pour cela que nous avons besoin d'imiter le Seigneur, parce que de toute façon, il faut passer par la vallée. Mais nous avons deux possibilités, soit fixer nos regards vers ces parois abruptes, ou par la foi, déjà entrevoir ce que le Seigneur prépare pour nous. Mais imitons l'exemple du Maître. Essayons déjà de voir au-delà du voile, au-delà de la vallée. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous dira ceci. Hébreux chapitre 12, versets 1er et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Donc il est dit, effectivement, le Seigneur a souffert, mais il a méprisé, comme si il a méprisé cette, je dirais, cette humilité qui était réservée au plus vil des péchés, la crucifixion. Il voyait au-delà, au-delà, son regard se portait vers tous ceux qui seraient sauvés par son sacrifice. Et il y a de ceux qui ont été sauvés, qui sont de la tombe. Il y a de ceux aussi qui croient aujourd'hui et qui sont sauvés. Il y a de ceux qui croiront demain qui seront sauvés. Et Jésus voyait déjà tout cela. Et rempli de joie, il a été jusqu'au bout, malgré la souffrance terrible. Donc, regardons au-delà de la vallée de Baca. Dans le psaume 84, il est dit que ceux qui traversent justement cette vallée, il la transforme en un lieu plein de sources. Pas par notre propre force. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, dit
le Seigneur. Si nous voulons transformer vraiment cette vallée de Baca en bénédiction, eh bien, il faut que nous ayons Jésus dans notre barque. Car Jésus a la puissance de faire concourir toutes choses à notre bien. Parfois, nous ne saisissons pas tout ce que Dieu peut faire dans notre vie. Nous ne comprenons pas où il veut nous emmener. On ne comprend rien. Mais avec confiance, nous pouvons dire, Jésus, tu as toujours raison. Nous voyons qu'il y a des hommes que nous connaissons, les amis de Daniel, ils s'appelaient Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient fidèles à Dieu. Ils priaient certainement tous les jours. Pourtant, malgré leur fidélité, ils ont été éprouvés. Quand une épreuve est venue, où le roi Nebuchadnezzar a érigé une statue, et a dit que tous ceux dans mon royaume qui ne vont pas adorer la statue, eh bien, ils seront jetés dans une fournaise. Mais les compagnons de Daniel ont dit non. Nous préférons mourir, mais nous n'allons pas renier notre maître. Nous n'allons pas renier l'Éternel parce qu'il savait un seul qui est digne d'être adoré. C'est l'Éternel qu'il connaissait. Ainsi, Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés avec leur caleçon et tout de cette fournaise, mais Dieu a utilisé cette situation pour montrer sa puissance et sa gloire, en protégeant d'une manière miraculeuse ceux qui avaient confiance en lui. De même, dans les Actes des Apôtres, il est dit, quand Paul et Silas, alors qu'ils prêchaient l'Évangile, ils annonçaient la bonne nouvelle de l'Évangile, eh bien, ils ont été emprisonnés injustement. Mais, ils regardaient au-delà de la vallée de Baca. Lorsqu'ils ont commencé à louer Dieu vers le milieu de la nuit, ils avaient les sept aux pieds, ils ont commencé à louer Dieu, et bien le Seigneur lui-même a transformé la prison en un lieu de triomphe, de délivrance et de salut. Parce qu'ils ont eu la foi, la confiance, ils ont regardé au-delà. Chrétien, toi mon frère, toi ma soeur, ne regarde pas aux difficultés que tu traverses. Essayons de regarder avec la force que Dieu nous donne au-delà. Au-delà, considérons ce que Dieu prépare pour tous ceux qui lui font confiance. Et permets-moi de te citer un verset qui se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43 au verset 2. Si tu traverses les eaux, donc l'Éternel qui parle, bien sûr, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi? Parce que Jésus est là avec toi. Lorsqu'ils ont jeté les trois compagnons de Daniel, et bien le roi effrayé s'est dit, n'avons-nous pas jeté trois hommes et je vois un quatrième? Sache que quand tu chemines avec Dieu, les hommes n'ont pas le voir, mais Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Donc, permettez-moi de conclure en disant, toi mon frère, toi ma soeur en Christ, je te dirai aujourd'hui, fermement, cela vaut la peine de se laisser guider par Jésus, en apprenant chaque jour à mieux le connaître à travers la lecture de sa parole, à travers la méditation de la parole, à travers l'obéissance à sa parole. Cela vaut la peine de bâtir ce rond. Chrétien, toi mon frère, toi ma soeur, de tout ce que nous entreprenons, intégrons, c'est comme la cuisine,
Intégrons ces essences essentielles divines qui sont l'amour de Dieu et du prochain, qui sont la paix, qui sont la joie du Saint-Esprit, qui sont la bonté. Intégrons cela, la patience. En effet, sans eux, notre édifice spirituel ne sera pas validé par Jésus. Je sais que vous comprenez l'importance de la validation. Si nous ne voulons pas bâtir avec ces valeurs, ces essences essentielles, divines, l'amour de Dieu, ce ne sera pas validé par le Maître. Car lui, Jésus, c'est lui le divin architecte, d'où l'importance aujourd'hui que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Laisse-toi influencer par Jésus en restant fidèle à sa parole, afin qu'à ton tour, tu puisses influencer tous ceux vers lesquels Jésus t'enverra. Comme dit encore ce petit chant, bien sûr, je ne vais pas le chanter, mais je vais vous dire tout simplement, il est dit, du trône de Dieu coule un fleuve limpide, fleuve de vie. Du trône de l'agneau coule le fleuve, fleuve de la vie. Fais couler ton fleuve pour la guérison des nations. Dieu t'a sauvé. Il te permet de bâtir sur le roc, mais ce n'est pas pour toi tout seul. Va dire à ton frère ce que Jésus a fait pour toi. Il est possible encore aujourd'hui de choisir Jésus, le divin modèle, de mettre en pratique ses enseignements et ainsi de bâtir ce roc, même si nous devons passer par la vallée de Baca. Ça, c'est le lieu de tous les chrétiens. Alors, encourageons-nous. Unissons les efforts de l'Assemblée. Portons le regard, il est dit, l'apôtre Paul le disait, sur ceux qui marchent d'après le modèle que vous avez en nous. Puisque l'apôtre Paul lui-même imitait le Christ. Nous sommes là pour nous unir nos forces et ensemble, nous serons plus forts. N'oublions pas que nos légères afflictions du moment présent, chrétien, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un proie éternel de gloire. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles, comme le faisaient Abraham, Moïse, Enoch et bien d'autres héros de la foi que nous pouvons trouver le livre des Hébreux au chapitre 11. Donc je vous dirai que Dieu vous bénisse. Gardons la foi en lui. Imitons Jésus, obéissons à sa parole. Et je vous dis que Dieu vous bénisse et à bientôt.